Imaginez un instant, un désert immense, écrasé par un soleil de plomb. Des montagnes de granit rouge qui se dressent vers un ciel d'un bleu infini. C'est dans ce décor, à la fois grandiose et hostile, que prend racine l'une des histoires les plus fondatrices de notre civilisation. Nous sommes au cœur de la péninsule du Sinaï, un lieu où le temps semble s'être arrêté. C'est ici, sur les pentes d'une montagne sacrée, que tout aurait commencé. Un homme, Moïse, gravit ce sommet pour y rencontrer Dieu. Il en redescendra transformé, porteur d'un message qui allait changer la face du monde. Ce récit, nous le connaissons tous, mais connaissons-nous vraiment la montagne qui en fut le théâtre? Le mont Sinaï. Son nom seul suffit à évoquer des images puissantes, celles d'un peuple en exode, fuyant l'esclavage pour trouver la liberté. Celle d'un prophète, le visage illuminé par une présence divine, recevant les tables de la loi. Ces 10 commandements, gravés dans la pierre, deviendront le socle moral et juridique des 3 grandes religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam reconnaissent tous la sainteté de ce lieu et la portée universelle de cet événement. Mais au-delà du récit biblique que nous avons appris, que savons-nous réellement de cette montagne? Est-elle seulement le décor d'une légende millénaire ou cache-t-elle des secrets bien plus profonds, bien plus troublants? Pour comprendre le mont Sinaï, il faut d'abord le situer. Il ne s'agit pas d'une montagne isolée, mais d'un sommet au cœur d'une péninsule triangulaire, prise en étau entre l'Afrique et l'Asie. Le Sinaï est un pont de terre, un passage obligé depuis l'aube des temps. Les caravanes de marchands, les armées en campagne, les pèlerins en quête de spirituality, tous ont traversé ces paysages arides. Cette position stratégique en a fait un véritable carrefour des civilisations. La montagne identifiée comme le mont Sinaï s'appelle aujourd'hui le Jabal Moussa. Elle culmine à 2285 mètres dans le sud de la péninsule. C'est un lieu d'une beauté austère, presque intimidante. Ses flancs de granit rouge semblent rougir sous le soleil. Depuis des siècles, pèlerins de toutes confessions gravissent ces sentiers, souvent de nuit, pour assister au spectacle inoubliable du lever du soleil depuis son sommet. Ils viennent chercher une connexion spirituelle, marcher dans les pas du prophète. Au pied du mont Sinaï se dresse une forteresse de foi et de savoir, le monastère Sainte-Catherine. Fondé au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien, il abrite l'une des plus anciennes et des plus précieuses bibliothèques au monde. Imaginez des murs épais protégeant des milliers de manuscrits anciens, écrits en grec, en syriaque, en copte, en arabe. C'est un trésor inestimable pour l'humanité. Mais ce trésor contient aussi des secrets, des textes qui ont été cachés, oubliés, ou même effacés pour être réécrits, des paroles perdues qui pourraient nous offrir une vision bien différente des origines de nos croyances. Le cas le plus célèbre est celui du Codex Sinaiticus. Au milieu du XIXe siècle, Constantin von Tischendorf visite le monastère. Il y découvre, dit-on, des pages utilisées pour allumer le feu. Il s'agit de la plus ancienne copie quasi complète de la Bible grecque, datant du IVe siècle. Le texte différait, sur de nombreux points, des versions plus tardives, omettant certains passages devenus centraux pour la doctrine chrétienne. Avant de devenir la montagne de Dieu pour les Hébreux, le Sinaï était-il une terre vierge de toute croyance? Rien n'est moins sûr. Les recherches archéologiques et l'étude des textes anciens suggèrent que la péninsule et ses montagnes étaient des lieux de culte bien avant l'arrivée de Moïse. La région était riche en cuivre et en turquoise. Les Égyptiens y exploitèrent des mines depuis des millénaires. Ces expéditions minières n'étaient donc pas de simples opérations industrielles. Elles étaient accompagnées de rituels complexes pour apaiser les divinités et obtenir leur protection. Les archéologues ont mis au jour les vestiges d'un temple dédié à Hathor. Hathor, déesse du ciel. Hathor, déesse de l'amour. Hathor, liée à la turquoise. Hathor, patronne des contrées lointaines. On y a retrouvé des stèles. On y a retrouvé des statues. On y a retrouvé des inscriptions. Une écriture ancêtre de notre alphabet. Elles invoquaient souvent une déesse, Baal-Alat, la dame. Probablement une version locale d'Astarté. La révélation du Sinaï aurait donc été aussi une lutte, l'imposition d'un monothéisme strict contre des croyances polythéistes profondément enracinées. L'archéologie devrait nous apporter des réponses claires, des preuves tangibles. Mais dans le Sinaï, elle semble surtout ajouter de nouvelles couches de mystère. Le problème majeur est le suivant. Malgré des décennies de recherches intensives autour du Jabal Moussa, les archéologues n'ont trouvé aucune preuve directe et irréfutable de l'Exode tel que le décrit la Bible.
Aucune trace du campement de centaines de milliers d'Hébreux au pied de la montagne. Aucun vestige datant de l'époque présumée de Moïse, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce silence archéologique est, franchement, profondément troublant. Face à cette absence de preuves, plusieurs hypothèses ont été formulées. La première, celle des minimalistes, est radicale. L'Exode n'a jamais eu lieu. Il s'agirait d'un mythe fondateur, une histoire écrite plus tard pour forger l'identité d'Israël, sans base historique réelle. C'est une quête vaine, on confond récit et histoire. Une autre hypothèse. On ne cherche pas au bon endroit ou pas les bonnes choses. Un groupe de nomades laisserait très peu de traces durables dans le désert. Il est donc possible que des traces aient disparu, effacées par le temps. Enfin, une troisième voie. L'Exode a peut-être eu lieu, mais pour un groupe beaucoup plus petit, un chiffre probablement symbolique. Et si nous nous trompions de montagne depuis le début? La tradition qui identifie le Jabal Moussa comme le mont Sinaï est relativement tardive. Elle ne remonte de manière certaine qu'au IVe siècle de notre ère, lorsque des ermites chrétiens, guidés par des bédouins locaux, ont choisi ce sommet majestueux pour y vivre leur foi. Mais la Bible elle-même est assez vague sur la localisation exacte de la montagne de Dieu. Cela a ouvert la porte à de nombreuses théories alternatives, proposant d'autres candidats pour le titre de véritable mont Sinaï. La plus sérieuse et la plus fascinante de ces théories est sans doute celle de Har Karkom. Har Karkom, ou montagne de Safran, est un plateau montagneux situé bien plus au nord, dans le désert du Negev. Dans les années 1980, un archéologue italo-israélien, Emmanuel Anati, y a fait une découverte extraordinaire. Il a recensé plus de 40 000 gravures rupestres sur ce plateau et dans ses environs. Le site semble avoir été un centre religieux majeur à l'âge du bronze. De plus, la géographie du lieu correspondrait mieux à l'itinéraire de l'Exode décrit dans la Bible. Cependant, la théorie de Har Karkom est loin de faire l'unanimité. Datations incertaines, interprétations subjectives. Le véritable mont Sinaï continue de se dérober. Revenons au pied du Jabal Moussa, à l'ombre de la forteresse de Sainte-Catherine. La cour intérieure du monastère, avec son clocher et le minaret côte à côte. Ce monastère n'est pas seulement une bibliothèque, c'est une communauté vivante, l'une des plus anciennes communautés monastiques chrétiennes, toujours en activité. Depuis plus de 1500 ans, une poignée de moines grecs orthodoxes vivent ici, isolés du monde, dédiant leur vie à la prière et à la garde des lieux saints. Au cœur du monastère Sainte-Catherine se trouve une plante qui est peut-être l'objet le plus sacré du complexe. Selon la tradition, c'est le descendant direct du buisson ardent. Un buisson en feu qui ne se consumait pas. C'est de ce buisson que Dieu aurait parlé à Moïse pour la première fois. Il lui aurait révélé son nom et lui aurait confié la mission de libérer son peuple. Les pèlerins se pressent pour voir ce simple arbuste, Rubus sanctus. On dit qu'il est le seul de son espèce dans la péninsule du Sinaï. Les tentatives de le transplanter auraient toutes échoué. Les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses. Baies rouges scintillantes au soleil couchant. Gaz volcanique s'échappant du sol et s'enflammant. Plantes parasites comme le Laurentus aux fleurs rouges. Pourtant, aucune explication n'est vraiment satisfaisante. Les Bédouins parlent depuis longtemps de sons mystérieux. Des sons retentissants, comme des coups de canon ou un orgue, peut-être le vent dans les gorges, peut-être de petits séismes. Enfin, la nuée et le feu ont suscité des théories audacieuses. Certains y voient dans la trace d'une technologie non humaine. Cette théorie des anciens astronautes reste pure spéculation, aucune preuve ne la confirme. Alors, que cache vraiment le mont Sinaï? Au terme de ce voyage, la montagne sacrée ne nous a pas livré un secret unique et définitif, mais plutôt une multitude de mystères qui s'emboîtent les uns dans les autres, comme des poupées russes. Nous avons commencé avec la figure familière de Moïse et les tables de la loi, un récit fondateur gravé dans notre mémoire collective. Mais sous cette histoire se cachent des couches bien plus anciennes et plus complexes, des cultes oubliés, des manuscrits perdus, des querelles d'experts, des phénomènes qui défient encore aujourd'hui la raison. Le mont Sinaï est un miroir tendu à l'humanité. Le croyant y verra la preuve tangible de sa foi, un lieu où le ciel a touché la terre. L'historien y verra un formidable défi intellectuel. L'archéologue y verra un formidable défi intellectuel, un puzzle dont de nombreuses pièces manquent encore. Ils continueront de fouiller le sable et de déchiffrer les parchemins pour reconstituer une vérité historique objective. Le sceptique, enfin,
n'y verra qu'un amas de roches sur lequel se sont greffées des légendes. Peut-être que la véritable magie du mont Sinaï réside précisément dans cette ambiguïté. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer.